Comment je me suis retrouvé en prison en Libye, partie 3. Comme je le disais dans la précédente vidéo, le ciel était très nuageux. Un vendredi où tout a basculé dans ma vie. Ils nous ont mis en rang, ils ont mis les femmes à part, les hommes à part. Tellement nous étions nombreux là, ils ne savaient pas quoi faire de nous. Ils ont envoyé des bennes mettre d'autres dedans. Ils ont fait un long rang encore, envoyé d'autres vers la mer. Après, on attendait les bruits des armes. On ne savait pas c'est quoi ils étaient en train de faire. Mais après, on les a plus revus. D'autres sont venus nous entretenir, ils ont commencé à nous fouiller. Ceux qui avaient de l'argent, ils ont pris de l'argent. Ceux qui avaient des téléphones, ils ont pris des téléphones avec eux. Puis nous sommes restés là. Nous sommes restés là. Jusqu'à... Il a fait nuit. Où ils ne savaient pas où ils vont nous envoyer. En ce moment, la Libye est en guerre. Ils ont cassé des prisons. D'autres s'étaient en fuite. En tout cas, toute la Libye était en guerre. Ils ne savaient pas quoi faire. Évidemment, on était nombreux. On ne pouvait pas continuer dans une prison. Il y avait toutes sortes de nationalités. Des Sierra-Léone, des Maliens, des Guinéens, des Ivoiriens. Il dit, parce qu'ils ont fait des mois sans faire de lancement. Mais malgré ça, là, les cocktails ont travaillé. Ça venait, ça venait. Ça bratait, était bé. Tellement on s'ennuyait, mais on faisait des matchs de foot. Donc, quand il a fait nuit maintenant, eux-mêmes, ils ont eu peur. D'autres ont commencé à nous dire, on n'a qu'à attendre, ils vont partir pour revenir nous envoyer manger. Imagine, quand on attendait manger en ce moment là-bas, on tremblait, quoi. Nous qui attendons, nous qui comprenons arabe un peu là. On s'est concerté, quand ils sont partis, on s'est concerté. Si ceux-là reviennent là, Dieu sait ce qu'ils vont nous faire. Fuyons, on a fait des groupes maintenant. On a fait des groupes. Ceux qui se rappelaient un peu quand les gens faisaient le désert, on dit, ah, peut-être si toi tu te rappelles de tel point. Nous, on voulait essayer de partir en Tunisie, vu que nous, on n'est quitté par la Tunisie. Ceux aussi qui sont quittés par, comment on appelle ça, Algérie aussi. Chacun allait se débrouiller. On a fait le désert. Jusqu'à... Il y a un premier groupe qui est parti d'abord. Deuxième groupe, moi j'étais dans le troisième groupe. Il y avait un qui avait un petit Bescar dans sa main. On s'est dit, si on arrivait à quelque part qu'on ne se retrouvait pas, on allait essayer d'appeler nos coxés. Mais tous les coxés, quand ils sont venus attaquer le complot, tous les coxés ont fui. La veille même avant qu'ils vont venir attaquer le complot. Eux, ils ont pris le coup. Ils ont fui pour nous laisser. J'ai dit, il était dans le premier groupe. On a commencé à marcher. Marcher. Il dit, nous étions nombreux. Moi j'ai tourné là. On était 23. Il y a d'autres qui étaient fatigués, qui n'arrivaient plus à marcher. On ne pouvait pas les aider aussi, on les laissait. Il y a d'autres qui tombaient à cause de la faim. On a marché jusqu'à 3 jours. Je me rappelle, on était à Zabrata. On s'est retrouvé à Zawiya, Zouara maintenant. On a fait 3 villes. 3 jours sans manger, sans boire de l'eau. C'est là. On nous a attaqué encore. Si vous voulez la suite, abonnez-vous, partagez. L'histoire est longue. J'ai trop vécu. J'ai trop vécu. Donc, le troisième jour, on a repéré une usine de fabrication de casseroles un peu de loin. Et puis, on voyait un black défiler dans les environs. On dit, bon, on va prendre le risque de partir demander aux jeunes s'ils travaillent ici, s'ils pourraient nous donner un téléphone pour qu'on puisse appeler nos cox. Il dit, pendant qu'on était là, il y a 3 voitures que nous avons repérées de loin. Rouge, vert, gris. Ils nous ont encerclés. Ils nous ont aidé à nous mettre en rang. Il y avait une maison inachevée un peu pas loin. Là. Ils disent on n'a qu'à parler dans la maison inachevée. Ils disent qu'on est arrivé dans la maison inachevée. Là. Ils nous ont déshabillés même à poil. À poil. Donc ils nous ont mis à poil. Ils ont mis les hommes à part, les femmes à part. Et ils ont commencé à nous fouiller. Il y a quelqu'un qui s'est chargé de fouiller les vêtements. Et il y a un autre qui fouillait un peu partout. Parmi eux, il y avait un vieux qui voulait profiter de la situation. Là, quand il est arrivé sur la maman qui était parmi nous, là, je me suis rappelé de ma maman en même temps. Une maman qui a laissé ses enfants derrière au pays, elle partait se chercher. Il a commencé à fuir, la dame commençait à la taper. Arrivé à mon tour, il a vu qu'il pouvait faire autre chose que chercher de l'argent. Il a commencé à me brutaliser, me frapper. Là, je me suis dit que mon aventure était finie. J'ai commencé à lutter avec lui. Et son propre fils qu'il a mis au monde aussi est venu. Papa, non. Quand on venait, c'est pas ce qu'on s'était dit. C'est pas ce qu'on s'était dit. Quand ils sont partis, après il est revenu, il dit non, on n'a qu'à les attendre, qu'ils vont envoyer la nourriture. Il dit bon, là,
Moi, je ne voulais pas que les gars reviennent sur nous. Il a dit à mes amis, il dit, ceux-là, s'ils reviennent, là, Dieu seul sait ce qu'ils allaient nous faire. Dieu seul sait ce qu'ils allaient nous faire. Donc, fuyons. Nous, on pensait qu'ils étaient partis. Ils n'étaient pas partis, ils étaient juste derrière la maison. Quand ils ont vu qu'on courait, j'ai soulevé un morceau de pain derrière moi avec un haut de quelqu'un. J'ai commencé à courir. Courir toutes les forces qui étaient dans nous. Ils ont commencé à tirer sur nous. La balle a pris le pied d'un jeune parmi nous. Le jeune n'avait que 18 ans. C'est lui-même qui nous aidait parce que moi, je n'arrivais pas à marcher. J'étais à bout de souffle à cause des 3 jours que j'ai fait de marche. Quand j'ai tourné, j'ai vu le jeune s'écouler. J'ai cru que la balle même m'avait touché aussi. Je suis resté bloqué. Mes amis ont commencé à me tirer. Aïcha, Aïcha. Je n'arrivais même plus à courir même. Je n'arrivais plus à courir. Mon monde s'était écoulé. Je pensais que mon aventure était finie. Je pensais que tout était fini. Mais non. C'était que le début du compte.